Imaginez une personne qui ne ressent pas la peur, pas juste quelqu'un de courageux, pas juste quelqu'un habitué au danger. Je parle d'une personne incapable biologiquement de ressentir la peur. Cette personne existe vraiment. On l'appelle SM. Pas de nom complet, pas de visage public, juste deux lettres. Ces deux lettres représentent l'un des plus grands mystères de la science du cerveau. Tout commence dans une petite ville du Midwest américain. Une femme, la quarantaine, mère de famille, ordinaire en apparence. Elle pourrait être votre voisine, vous pourriez la croiser au supermarché sans jamais deviner ce qui la rend unique. Depuis toujours, SM est connue pour être étrange devant le danger. Elle n'évite pas le danger, elle marche vers lui. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'inconscience, c'est autre chose. Un jour, elle se retrouve face à un serpent venimeux. La plupart des gens fuiraient, auraient le cœur qui s'emballe. SM, elle, se penche dessus. Elle le regarde comme quand on regarde un objet intéressant. Elle veut le toucher. Car dans le cerveau de SM, l'alarme de la peur n'existe plus. À l'intérieur de notre cerveau, il existe une petite structure en forme d'amande, l'amygdale. C'est elle qui détecte le danger. Elle déclenche la peur. Elle nous pousse à survivre. Chez SM, les deux amygdales sont détruites. Pas par un accident, pas par un traumatisme, mais par une maladie génétique rarissime, la maladie Joe-Bagvit. Cette maladie a calcifié une partie de son cerveau, comme si le système d'alarme avait brûlé, laissant une maison sans détecteur de fumée. Quand des chercheurs entendent parler de SM, ils pensent que c'est impossible. Une personne sans peur, ça semble plus proche d'un personnage de fiction. Ils la rencontrent, ils lui font passer des tests intenses. SM est envoyé dans une maison hantée, réputée pour faire hurler même les adultes. Les scientifiques la filment. Ils attendent la panique, les cris, la fuite, mais SM avance dans le noir. Elle rigole, elle touche les décors, elle parle aux monstres payés pour l'effrayer. Et vous savez ce qu'elle dit? C'est amusant. Les employés du manoir hanté, des professionnels de la peur, sont déconcertés. Elle n'a pas peur. SM n'est pas seulement insensible dans des expériences contrôlées. Sa vie réelle a connu plusieurs situations mortelles. Plusieurs fois dans sa vie, SM s'est retrouvée dans des endroits dangereux. Quartiers criminels, personnes alcoolisées ou agressives, menaces directes. Et malgré tout, elle approche les gens au lieu de les éviter. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressent aucune alerte intérieure. Une nuit, un homme l'arrête, lui colle un couteau sur la gorge. Il lui dit qu'il va la tuer. La réaction de SM? Elle ne crie pas, elle ne s'effondre pas. Elle le regarde droit dans les yeux. Si tu veux me tuer, vas-y. L'homme, choqué, la lâche et s'enfuit. Personne ne réagit comme ça. Personne. Et pourtant, elle n'a pas compris que sa vie était en jeu. Nous sommes programmés pour survivre. La peur est un outil essentiel. Mais SM, elle, vit dans un monde sans danger perçu. Elle peut être dans un endroit où quelqu'un se fait agresser et rester là, immobile, comme si elle observait une scène de film. Ce n'est pas du courage. Le courage, c'est avoir peur, mais avancer malgré la peur. SM, elle, n'a pas de peur. Donc elle ne peut pas être courageuse. Elle peut seulement être exposée. Les chercheurs utilisent l'imagerie cérébrale. Ils lui font inhaler du dioxyde de carbone pour déclencher artificiellement la panique. Résultat, la peur n'arrive pas. Mais attention, il existe une seule situation où SM a ressenti quelque chose ressemblant à de la peur. Je te la raconterai plus tard parce que ce moment change tout. Imagine grandir sans peur, pas juste être un enfant un peu téméraire. Je parle d'un cerveau incapable de déclencher cette sensation. SM est née dans une famille modeste. Rien d'exceptionnel, pas de drame particulier. Mais dès qu'elle est assez grande pour marcher, quelque chose cloche. Elle grimpe partout, elle s'approche du bord des toits, elle touche des animaux que les adultes évitent. Elle se met dans des situations irréfléchies. Les autres enfants ont peur du noir. Elle se faufile dans les pièces abandonnées, les caves, les bâtiments délabrés. Elle explore tout, sans la moindre hésitation. Sa mère lui répète « Tu vas finir par te faire mal ». Mais SM ne comprend pas. Pas parce qu'elle ne veut pas écouter, mais parce que son cerveau ne lui envoie jamais le signal du danger. Dans son enfance, des symptômes étranges apparaissent. Des petites plaques de peau, une texture différente autour des yeux. Rien d'inquiétant à première vue. En réalité, ce sont les premiers signes de la maladie Joe-Bagvit, une maladie génétique extrêmement rare. Cette maladie provoque une calcification progressive de certaines structures du cerveau. Et chez SM, la cible est claire, l'amygdale, centre de la peur. À cette époque, ni elle ni sa famille ne savent ce que cela implique. Pour eux, SM est simplement une enfant casse-cou. Mais la réalité est bien plus profonde. À l'adolescence, les comportements deviennent plus dangereux. SM marche dans des endroits où personne n'oserait aller. Elle s'approche d'animaux venimeux,
Elle agit d'une façon irrationnelle, mais c'est rationnel pour elle, car elle n'a pas la sensation de risque. Elle ne se dit jamais « et si quelque chose arrivait ?» Cette pensée n'existe pas dans son esprit. Un jour, elle voit un serpent dans la nature. Pas un serpent inoffensif, un serpent dangereux. Elle s'approche, elle veut le toucher. Elle est fascinée par la texture, les couleurs. On dirait une enfant devant un jouet. Son entourage panique. Elle, non. Elle ne comprend pas pourquoi elle crie. Tu sais cette sensation dans le ventre quand tu te rapproches du vide, ce nœud dans la gorge quand quelque chose pourrait mal tourner. Pour SM, ce signal n'existe pas. Elle n'a jamais ressenti la montée d'adrénaline, l'accélération du cœur due à la peur, le tremblement des mains, la sensation de danger imminent. Ce que toi tu appelles instinct de survie, elle ne l'a pas. Et dans un monde dangereux, ne pas avoir peur, c'est se promener les yeux bandés au bord d'un précipice. À l'école, on la trouve bizarre, pas timide, pas solitaire, juste différente. Quand il y a un conflit, elle ne recule pas, elle s'avance. Un garçon la menace, elle le regarde droit dans les yeux. Pas de tremblement, pas de larmes, juste une neutralité glaciale. Les professeurs pensent qu'elle manque d'empathie, mais ce n'est pas le cas. Elle ressent l'amour, elle ressent la joie, la tristesse. Elle ressent même l'excitation et la nostalgie. Elle ressent tout, sauf la peur. En devenant adulte, les conséquences deviennent plus graves, parce que le monde réel ne pardonne pas. La nuit, SM marche seule dans des quartiers dangereux. Pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle ne comprend pas que c'est dangereux. Un soir, elle passe devant un homme inquiet, nerveux. Elle ne lit pas ses signaux non-verbaux. Elle se rapproche, elle lui parle. L'homme sort un couteau, il la menace. Elle devrait paniquer, hurler, courir, mais non. Elle reste immobile. Elle lui dit, calmement, « Si tu veux me tuer, vas-y ». L'homme recule, il s'enfuit. Ce qui aurait pu être un drame devient une énigme psychologique. Comment réagir à quelqu'un qui ne réagit pas? L'histoire de SM finit par atteindre des chercheurs spécialisés en neurosciences. Une femme incapable de ressentir la peur, c'est une opportunité scientifique unique au monde. Il la contacte, elle accepte. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Il est scientifique non plus. Il pense qu'ils vont simplement mesurer son absence de peur. Ils vont aller beaucoup plus loin. Si SM ne ressent aucune peur, peut-elle ressentir la panique? Et cette question va les conduire à une expérience qui changera tout. Ils vont induire la panique de manière biologique directement dans son corps. Pas avec un serpent, pas avec une maison hantée, pas avec des films d'horreur, avec une substance, du dioxyde de carbone, une inhalation, une sensation de suffocation. La réaction habituelle d'un humain, panique immédiate. Mais SM, tu crois qu'elle est restée calme? Les chercheurs veulent répondre à une question simple. Est-ce que SM peut ressentir la panique? Pas la peur psychologique, pas l'angoisse, pas l'inquiétude. La panique pure. La panique est normalement déclenchée par une sensation de manque d'air appelée détresse respiratoire. C'est un réflexe de survie. Le cerveau réagit avant même qu'on réfléchisse. SM est assis sur une chaise dans un laboratoire, une pièce blanche minimaliste. Rien de dramatique. Juste un masque d'inhalation relié à un tube. Les chercheurs sont derrière une vitre. Ils lui expliquent la procédure calmement. Quand nous dirons inspiration, vous inspirez profondément. SM est détendue. Elle parle comme si elle discutait d'un sujet banal. Elle plaisante même. On lui met le masque. Le scientifique donne le signal. Inspirez. SM inspire profondément. Et là, tout se brise. Son corps se contracte, ses bras se tendent, ses yeux s'agrandissent, son cœur s'emballe. Elle arrache le masque instinctivement, presque violemment. Et là, elle prononce une phrase qu'elle n'avait jamais dite auparavant. J'ai eu peur. Pas un doute, pas une nuance. Les scientifiques la fixent, stupéfaits. Elle continue. Je pensais que j'allais mourir. C'est la première fois dans sa vie qu'elle ressent ça. Une angoisse brute, une suffocation, une panique animale. Les chercheurs se regardent, incrédules. Ce qu'ils viennent de découvrir détruit une idée fondamentale. La peur ne vient pas seulement de l'amygdale, car dans ce test, l'origine de la panique n'est pas le cerveau cognitif, celui qui réfléchit. Ce n'est pas non plus une menace visuelle. C'est le corps qui envoie un signal de détresse. Tu manques d'air, tu vas mourir. Agis. Et même sans amygdale, ce signal passe. Ce jour-là, la science découvre quelque chose d'énorme. Le corps peut déclencher la peur, même quand le cerveau en est incapable. Parce que la peur, en réalité, ce n'est pas un interrupteur. Ce n'est pas on-off. C'est un système complexe avec des signaux internes, des signaux externes, des réactions automatiques, des réflexes primitifs, des perceptions cognitives. L'histoire de SM n'est pas seulement un cas scientifique. C'est une histoire humaine, brutale, émouvante, incroyable. Tu crois que la peur est ton ennemi, mais elle est ce qui te garde vivant.
Quand tu traverses la route, quand tu refuses de suivre un inconnu, quand ton cœur accélère dans une ruelle sombre, quand tu sens qu'une personne n'est pas nette, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton corps qui te dit « Je veux que tu continues d'exister ». Si cette histoire reste dans les esprits, ce n'est pas à cause de la science, pas à cause du sensationnel, pas à cause des expériences, c'est à cause de ce qu'elle dit sur nous, sur toi, sur moi, sur tous les humains. On passe notre vie à vouloir être courageux, à vouloir vaincre nos peurs, à vouloir les écraser, les ignorer, les oublier. Mais SM nous montre que la peur est une alliée, la peur est un guide, la peur est un instinct, pas un ennemi. La peur est ce qui te donne la vie, chaque jour tu l'écoutes. Tu veux vaincre la peur? Très bien, mais ne cherche jamais à l'effacer, parce que sans elle, tu finis comme SM. Vivant, oui, mais aveugle au danger, et constamment à 2 pas de la mort, sans jamais t'en rendre compte.